Les cartes Lego Star Wars, c'est fini. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc, c'est celui-ci. Enfin, un set, un magazine Lego Star Wars. Donc, c'est celui-ci. C'est celui du mois de septembre. Comme d'habitude, on peut le trouver à 6,99 € chez nos marchands de journaux. Donc, comme vous avez pu entendre au début de vidéo, j'ai dit que les cartes Lego Star Wars sont finies, voire même Lego. Donc, j'expliquerai à la fin de la présentation du magazine. Donc, comme d'habitude, on ne perd pas de temps. On va directement au poster. Donc nous avons ici un poster avec du coup le UCS TBTT ici, avec le casque du pilote AT-AT, avec ici du coup marqué AT-AT. Hein. Alors on peut l'apercevoir que du coup c'est sur Hot, hein. Il y a un fond de neige, hein. On va pas chercher plus loin. Puis derrière nous avons du coup deux Shock Troopers, clones de Coruscant comme vous voulez. Ici du coup c'est marqué au service de la République, donc deux magnifiques posters. Enfin, deux côtés de poster. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Je trouve les deux sont assez stylés. Après, comme d'habitude, ici, les abonnements. Puis, du coup, le prochain magazine Lego. Donc, cette fois-ci, malheureusement, ce n'est pas une figurine. Dommage. Mais pour le coup, on ne peut pas trop se plaindre étant donné que cette année, au mois de septembre, on est le 9e mois. Sur 9 mois, je pense qu'on a eu deux vaisseaux à peu près. Et encore, je compte pas le droïde DK parce que ça reste un personnage quand même. Donc là, on se retrouve avec un vaisseau du coup. Du coup, c'est celui-ci, c'est le TIE Defender. Donc voilà, avec ses trois ailes. Euh, je sais pas où on l'aperçoit où. C'est pas français ce que je viens de dire, je crois, mais bon, enfin bref. Il munit du coup de 44 pièces, j'en ai aucune idée, on l'aperçoit. On le voit dans quelle série, voilà, ou enfin vous m'avez compris. Dans quelle série il apparaît, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est beaucoup Star Wars Rebels, il y a des grandes chances, parce que Star Wars Rebels, il y a beaucoup de nouveaux TIE qu'on voyait, comme le TIE de l'Acquisiteur, etc. Euh, du coup, il sortira le 15 octobre. Puis, du coup, il n'y a pas de cartes Lego. Du coup, donc je reviens au début de vidéo, comme j'ai dit qu'il n'y avait plus des cartes Lego Star Wars, comme on peut l'apercevoir, il n'y en a plus ici. Dans le magazine précédent, donc c'est du mois d'août, il n'y en avait pas pour celui-ci. Peut-être c'était une erreur de leur part, je sais pas. Là, il n'y en a plus. Ici, dans Retrouver l'univers Marvel, là, il y en a encore, mais c'est je sais les suites des mois précédents. Du coup, il y a encore les cartes Lego. Et quand on voit dans Plus, là par exemple Ninjago, il y en a encore. Lego City, il y en a pas. Mais je sais même pas s'il y avait des cartes Lego City, mais je pense ça. Et il y en a un qui sort le 19 septembre. Donc avec War Machine. Encore War Machine, en 40 exemplaires. Hein. Du coup là ils vont sortir du coup avec War Machine. Notif, plus de batterie, hein, ça va pas commencer. Du coup, comme je revenais au début de vidéo, ils arrêtent les cartes Lego Avenger, Marvel, comme vous voulez, étant donné que sur la petite présentation, on voit War Machine, les éléments de décor, les posters, puis il n'y a pas la petite coche à cartes. Donc je pense que là, ça va être les derniers cartes Lego, là, les mois précédents. Peut-être Ninjago, là, je vois qu'il y en a encore. Mais je pense que ça va pas tarder à disparaître. Dans nos marchands de journaux, il y en a encore, mais c'est des petits magazines hors série avec une figurine. J'en avais acheté un avec un Stormtrooper, je trouvais ça trop sympa. Là, enfin, je trouvais, ouais, pour 7 € avec avoir un Stormtrooper et un paquet de cartes. Mais je pense que ça va bientôt disparaître parce que ça se vend pas beaucoup. Donc voilà. Donc fin de présentation du coup du magazine. Donc passons à la chose la plus intéressante du set, c'est qui est du coup le clone de Coruscant. Alors c'est la deuxième fois qu'on l'aperçoit pardon, en magazine Lego. On l'a déjà eu. Je sais plus, il avait quoi comme blaster. Il avait un blaster classique ou un pistolet, je sais plus, mais je pense qu'il avait un blaster classique. Là, c'est un Shock Trooper, enfin un clone de Coruscant avec du coup un blaster long ou un sniper comme vous voulez, fusil lourd. Du coup, voilà. C'est juste le fusil classique, on a rajouté un canon. Donc, toujours sympa d'avoir un clone en plus. J'avais parlé, je sais plus c'était dans quelle présentation de magazine, que j'aurais bien aimé avoir des
clones de la 104, même de la 327 avec les nouveaux clones qui sont sortis. Même de la 332, c'est sympa parce qu'ils ont déjà fait la 212, la 500, la 501. Ils ont déjà fait 2 fois la 501, un avec un sniper spécialiste et un classique. Là, en Coruscant, c'est le deuxième clone qu'ils font. Ça reste sympa, surtout pour la collection. Ça reste propre, hein, la figurine. Et bah, c'est la même, hein, elle est vraiment sympa. Pour le coup, si vous possédez déjà le magazine précédent, vous pouvez faire une bonne armée, mais pas en achetant plusieurs magazines, mais déjà avec le Battle Pack, avec les clones de Coruscant, la Gunship. Là, ça va vite, hein. Tu te fais une armée de Coruscant en 2-2. Donc voilà, donc c'est la fin de la présentation. J'espère que vous aurez aimé. Pour ce,